Je m'appelle Christelle, je suis maman de 4 enfants. Mon expérience ici, ça a été merveilleux. J'ai pu vivre une enfance, tu sais, où ce que tu peux explorer, être toi-même. J'ai tellement passé des bons moments. Ils ont été là pour m'écouter en tant qu'enfant. Pour eux, j'imagine qu'un jour, ils vont avoir besoin peut-être d'une petite oreille que maman ne peut pas leur emporter ou que papa ne peut pas leur emporter. Puis la maison des enfants, bien, c'est vraiment une place pour ça. Quand tu viens ici, tu peux rentrer dans un monde imaginaire incroyable. Puis bien, la maison des enfants, pour les enfants, c'est pour ça qu'elle est importante. Parce que pour une fois, l'enfant peut juste penser à être un enfant. La Maison des enfants a été fondée en 1989. À l'époque, il y a eu justement une vingtaine de personnes qui se sont réunies. Ils ont vu justement que les enfants ils vivaient dans des conditions difficiles dans le quartier. Ils se sont dit aussi, bien, on va ouvrir un organisme communautaire, mais cet organisme-là va ressembler à ce que les enfants souhaitent avoir. Il y a eu environ 400 enfants qui ont été consultés pour ouvrir justement un organisme qui ressemble et qui répond aux besoins des enfants. La Maison des enfants se donne comme mission de favoriser l'épanouissement et le pouvoir d'agir des enfants de 5 à 12 ans par l'écoute, l'expression, le jeu et la mobilisation des acteurs concernés. L'approche de la Maison des enfants, c'est une approche qui est basée sur l'écoute, premièrement. Donc, on a des bénévoles qui sont formés pour être à l'écoute des enfants, vraiment avoir une écoute active. Donc, vraiment une approche qui leur permet de faire prendre conscience des ressources qu'ils ont, puis aussi des ressources qu'ils ont à l'intérieur de eux. Donc, à l'accueil, les enfants peuvent profiter de chacune des pièces. On a environ 9 pièces qui ont 9 fonctions différentes. Vraiment des pièces qui répondent à différents besoins pour les enfants. Pour ce qui est des groupes classes, c'est sensiblement la même chose. La différence, c'est que les enfants ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils viennent avec leur enseignant le temps d'un avant-midi. Donc, ils viennent souvent aussi avec des parents. Donc, ça leur permet aussi aux parents de créer des liens, d'autres types de liens avec leurs enfants, mais aussi aux enseignants de créer des liens hors contexte scolaire. Je fais du bénévolat à la Maison des enfants dans le programme Courrier. D'abord, il y a une vingtaine de boîtes à lettres dans des écoles et une à la bibliothèque Maisonneuve. Les enfants déposent leurs lettres dans ces boîtes à lettres qui sont identifiées à la Maison des enfants. Bien, il y a au-delà d'une centaine de bénévoles qui sont soit des coloristes, soit des gens qui ouvrent les lettres, soit des gens qui y écrivent, comme moi, et des gens qui relisent les lettres avant qu'elles ne soient envoyées dans les écoles. Ils choisissent les lettres qui sont arrivées, classées A, B, C, D. Ils choisissent le papier à lettres et l'enveloppe inspirante par rapport à ce qu'écrit l'enfant. Et il faut répondre à cet enfant-là en le mettant en valeur, en soulignant ses qualités. Un dessin, par exemple, fait avec application, on va le souligner. En fait, ce qu'on vise, c'est être un soutien à la famille et à l'école, en étant des adultes à l'écoute des enfants. Donc, Écoute en classe, en fait, c'est un programme qui se passe dans les écoles. C'est avec certains enseignants qui sont partenaires, donc soit avec des classes qui passent de maternelle jusqu'à 6e année. Puis certains profs ils sont intéressés dans le fond, à faire le programme avec nous. Il y a des étudiants qui peuvent décider de venir me voir dans le coin d'où. Donc c'est un petit coin qui ressemble un peu à ce que j'ai en arrière, là. Fait que ça met vraiment l'enfant en confiance. Et c'est un petit 15-20 minutes, dépendamment du confort de l'enfant. Puis il peut décider de juste me raconter ce qu'il veut. Fait qu'il peut me raconter sa journée, sa fin de semaine, ce qu'il voudrait avoir comme cadeau, peu importe. Ou des fois, c'est des trucs un petit peu plus sérieux. Des fois, il va me parler de difficultés qu'il a à la maison, ou des difficultés qu'il a à l'école, ou peut-être qu'il s'est chicané avec son ami, ou peu importe.
Puis moi, je suis vraiment là juste pour les écouter, juste leur donner un petit support pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, puis qu'ils sont capables de surmonter peu importe ce qu'ils vivent. Je pense que ça leur donne aussi un petit moment à eux, qui leur appartient, qu'on ne leur donne pas nécessairement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parents à la maison. Puis moi, je pense que c'est un moment que moi, je leur donne qui est comme, OK, t'avais peut-être comme une petite crotte sur le cœur que tu n'as pas pu dire à la maison, mais là, je te donne l'opportunité de le faire. Puis ça leur montre aussi que leurs besoins sont tout aussi importants que les nôtres, puis c'est pas parce que c'est des enfants qui sont pas importants. Ouh, ouh, ouh.